montrer, j'ai fini mon plaid. Alors ce truc là est très moche, mais il faut que j'enlève. Parfaitement assorti à mon canapé, alors que je l'ai commencé, je n'avais pas encore mon canapé puisque j'ai commencé ce plaid il y a 1 an et demi, c'était en automne 2018. Là, il faut que je le lave et que je le bloque parce que vous voyez là, ça fait un peu des frisottis bizarres là. Donc il sera encore un peu plus grand une fois lavé et bloqué, mais je suis bien contente de l'avoir fini. Voilà, et je vous le remontrerai quand je l'aurai lavé et bloqué. Et ma foi, j'aime beaucoup les 3 couleurs. Très 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 sympa, gris clair, gris et rose clair, et c'est parfaitement assorti à la couleur de mon canapé, et en plus il est bien chaud. Voilà, sinon j'ai pas fait de masque aujourd'hui capillaire comme je vous avais dit parce que je me sentais vraiment pas bien cet après-midi. J'ai eu beaucoup de mal à digérer ce que j'ai mangé à midi, et j'ai trop de mal à remanger là en ce moment, et du coup voilà. Voilà, je savais bien que j'avais oublié un truc, mais c'est pas grave puisque je suis en train d'en faire une vidéo. J'ai complètement zappé de vous montrer le masque de la Savonnerie du Nouveau Monde, le Cocori, que j'ai sur la tête. Mais bon, je pense qu'au moment où vous verrez ce vlog, la vidéo sera déjà sortie. Donc, je vous renvoie à cette vidéo. Voilà, j'ai appliqué le Cocori exactement comme il le dit sur la boîte, c'est-à-dire sur cheveux secs. Et en fait, j'ai mis 2 cubes en me disant que, comme j'avais les cheveux très longs, il fallait 2 cubes. Mais en fait, je pense qu'un seul petit cube m'aurait suffi. Donc là, ça va poser en gros 1 heure, je pense, sur ma tête. Et après, j'irai à la douche, shampoing, etc., etc. Tout normal, comme d'habitude. Ah oui, et du coup, mon avis comme ça, de prime abord, je trouve la texture hyper agréable, bien qu'un tout petit peu trop liquide. Je pense que j'ai mis un poil trop d'eau, mais franchement, texture ultra agréable. Ça glisse hyper bien sur les cheveux. Ça se répartit hyper bien, même sur cheveux secs. Et franchement, on sent que ça a un pouvoir démêlant. Et tout ça avec une compo nickel. Donc, j'ai hâte de voir le résultat sur mes cheveux. Du coup, j'ai réussi à bidouiller un peu. Bon, c'est pas terrible, hein, mais ça fait plus effet trou. Et peut-être qu'en étant lavé, ça va se lisser un peu. Donc, c'est déjà mieux. Je suis contente. Et ça passera au lavage demain avec mon plaid, voilà, ensemble. Et je vais les mettre à sécher après, bien comme il faut. D'ailleurs, on voit, vous voyez, là, c'est pas la même texture que là. Parce qu'en fait, il y en a un, c'est l'endroit, l'autre, c'est l'envers. Parce que vers ici, là, je sais pas ce que j'ai foutu, j'ai perdu une maille. Mais bref, globalement, ça passe. C'est pas du grand art, mais ça passe. Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, on est encore penché. M'en veuillez pas, il fait super sombre. Pourtant, il est que 16 h. Et devant, il y a un vent à décorner un bœuf puisqu'il y a une tempête dans le nord. Je ne vis pas dans le nord, mais je vis en Île-de-France, donc ça se ressent. Nous sommes le dimanche 9 février. Je vous ai pas trop retrouvé dernièrement parce que déjà, j'ai été très malade, je vous l'ai dit. Et après, j'ai passé pas mal de temps à bricoler tout ça. Et là, je fais de la couture depuis hier, samedi. J'avais envie de ressortir la bête. Alors, je suis très loin d'être une pro en couture. Mais j'avais envie de me fabriquer ce qu'on appelle des sacs. Oula, bonjour les épingles qui ont failli voler. On a des sacs à projet. Pour le tricot et le crochet, en fait, c'est un sac par projet. Et comme si vous êtes tricoteuse ou crocheteuse, vous le savez, on commence généralement plusieurs trucs en même temps. Voilà, il y a ce qui s'appelle des sacs à projet. J'ai envie de m'en faire moi-même. Ça se vend beaucoup sur Etsy par exemple, mais moi j'avais envie de m'en coudre moi-même. J'ai des tissus à la maison. J'ai même racheté 1 ou 2 tissus, je vous montrerai pour l'occasion parce que j'en avais envie. Et donc là, j'ai cousu hier. Alors je me suis acheté des patrons sur Etsy justement. Attendez, on penche et ça m'agace. Notamment ce patron-là pour faire ce sac-là à la japonaise. Donc la créatrice c'est Indigo Bird. Si vous cherchez, elle le décline en 3 tailles. Donc j'ai fait les 3 tailles. Il n'est pas très facile à coudre au niveau des emmanchures, j'ai envie de dire. C'est assez compliqué. Je vais vous les montrer, les 3 que j'ai fait. Ouh là là, ça va tomber, je vous le dis. On n'est pas en équilibre très stable.
Donc le tissu que je me suis acheté spécialement pour ça, j'avais envie, c'était du tissu chat. Je l'ai pris chez tissu.net. Voilà, d'ailleurs j'ai une autre commande que j'attends qui va arriver avec du tissu chat. Ça c'est le petit modèle, donc on met en fait, on passe comme ça et on tient là. Et voilà, je trouve ça très sympa. J'ai fait le moyen modèle exactement dans la même couleur avec la doublure jaune comme le précédent. Et là, je me suis crue plus maligne que la créatrice, bien entendu, c'est toujours comme ça. Et du coup, je me dis, mais pourquoi elle fait comme ça? C'est bête, elle se complique la vie. Et je me suis retrouvée en fait à avoir des coutures ici, chose que ben, on n'avait pas dans l'autre projet. Voilà, d'ailleurs, il faudrait que je rattrape un peu cette couture-là. Et le dernier, le grand, je l'ai fait donc en jaune à l'extérieur et avec une doublure, c'est des sortes de petites étoiles. Mais je le trouve un peu grand. Enfin, je trouve l'anse un peu grande. J'hésite à carrément la réduire. Même si normalement il n'y a pas de couture apparente ici. Enfin, je sais pas trop. Parce que vous voyez, ça fait vraiment très grand. Et en plus, mes emmanchures là sont un peu plus grandes que la normale parce que je me suis foirée. Donc là, c'est un peu plus grand que ça ne devrait être. C'est super chaud à faire la couture ici. Voilà. Bon, bah pour ranger les projets, ma foi, c'est pas mal. Et là, je me suis fait des petits sacs comme ça. Alors ça, j'aime trop les petits sacs comme ça. Heureusement, j'avais encore de la sangle que j'avais acheté à Noël pour faire mes tote bags. Parce que la sangle, c'est trop bien, c'est la vie. Moi, je préfère celle de chez Mondial Tissu parce qu'elle est assez fluide. Alors que celle de tissu.net, elle est hyper épaisse, hyper rigide. Déjà, c'est dur à coudre, puis ça ne convient pas à tous les projets. Donc voilà, là, ça c'est la version S. Et j'ai coupé le tissu pour faire aussi la version M et la version L. Donc 2 sacs plus grands. Voilà, je trouve ça super mignon. Et donc à l'intérieur, c'est doublé aussi. Là, c'est doublé avec du tissu de petites étoiles jaune et rose. Et l'autre, il est doublé, je ne sais même plus comment. Il me semble avec les mêmes petites étoiles que le sac jaune là. Oui, c'est ça. Voilà, les petites étoiles. Ça, j'ai pris des tissus que j'avais à la maison, que j'avais acheté en solde chez Mondial Tissu. Et ça sert toujours, ma foi. Donc voilà. C'est bien pratique pour emmener un petit projet de crochet, tout ça. Et ça, c'est aussi de Indigo Bird. C'est... bon, là, l'imprimante, ça commence à lâcher, mais c'est ces petits sacs-là. Et j'en ai repéré d'autres encore sur son e-shop Etsy, mais je me dis projet par projet. Bon, déjà, je vais commencer par retoucher les coutures de mon sac. Là, que je viens de voir la couture qui est en train de se barrer un peu. Et après, je vais faire un peu en accéléré avec vous la suite, puisque j'ai déjà fait toutes les premières étapes de mes sacs. En fait, je les ai faites en parallèle à la chaîne, si vous voulez. Et les dernières étapes, par contre, j'aime bien les faire ensemble, parce que voilà, c'est des étapes qui vont ensemble. Mais voilà. Ah oui, et notamment, je me suis acheté ce tissu-là. J'adore, c'est une manière toile lin. C'est pas du lin, mais c'est de la toile avec des chats pour faire des sacs à ouvrage. J'aime beaucoup. Par contre, ça vient pas de tissu.net, ça vient de chez Craftine. J'en ai pas trouvé ailleurs, donc je l'ai pris là. Voilà, donc, eh bien, ma foi, je fais ça. En attendant, j'ai mis à fondre dans mon bol 2 petits galets de Kokori. Vous savez, je suis toujours dans mes tests de Kokori. Et ben donc là, aujourd'hui, c'est le test Kokori plus que masque aux poudres. Donc, j'ai du Kokori qui fond et je vais faire un peu de couture et après, je me ferai mon masque aux poudres. Voilà. Et ben ma foi, voilà, c'est tout. Donc, on va passer à la petite partie que je vais mettre en accéléré pour vous montrer un peu de couture. Parce que, ma foi, c'est pas bien palpitant de me regarder coudre, surtout que je ne suis absolument pas une experte.
petite cousette. Donc il est très liquide, mais je vais l'appliquer sur cheveux secs. Donc 2 petits cubes de Kokori, 3 cuillères à soupe de shikakai et 3 cuillères à soupe de Kapur Kashli. Je vais aller appliquer ça et laisser poser, je sais pas, entre 1 et 2 heures en fonction de ma motivation. J'ai posé mon masque aux poudres, je suis encore toute éblouie de ma lumière artificielle là, qui est là et qui me... à chaque fois, et j'ai oublié de la laisser allumer pour vous. Donc tant pis, vous aurez la lumière jaunâtre de mon salon cuisine. D'ailleurs, heureusement que j'aime les lumières pas très puissantes, parce que sincèrement, là j'ai 2 lampes allumées dans ma pièce de vie, et je trouve qu'on voit pas grand chose. Il faut dire qu'il fait très gris dehors, et qu'il est 5h15. Bon. Donc application super facile, malgré le fait que ce soit liquide, c'était vraiment hyper agréable. J'ai appliqué sur cheveux secs, donc mes cheveux ont plus ou moins tout bu. J'ai eu pile poil la quantité qu'il fallait. Par contre, clairement, si vous avez les cheveux plus courts ou si vous appliquez sur cheveux humides, faites-en moins. Faites-en un seul carré et pas 2 carrés de Kokori. Et surtout, faites-en moins, quoi, parce que sinon, vous allez avoir des coulures assurées. Ou du moins, faites votre préparation plus épaisse. Voilà, moi, je vais me remettre à la couture parce que je voudrais finir mes petits sacs aujourd'hui. Et il m'en reste 4 à coudre, enfin ils sont bien avancés, j'en ai 2 qui sont quasi finis, que vous avez vu tout à l'heure, il me reste plus que vraiment 2 petites étapes, et 2 autres qui sont aux 3/4 finis, donc d'ici je pense une grosse demi-heure, 3/4 d'heure, c'est fini, et je vous montrerai tout ça. Après je pense que je vais ranger la machine à coudre, parce que j'ai prévu demain de filmer des vidéos parce que j'en ai plus du tout d'avance, donc il faut absolument que j'en filme, et il faut d'autant plus que j'en filme pour pouvoir les monter absolument avant le week-end prochain et les exporter sur YouTube. Parce que mon ordinateur va partir en réparation, je vais changer le disque dur qui est beaucoup trop petit et ça prend a priori 1 semaine. Donc il faut que je fasse ça absolument avant de ne plus avoir d'ordinateur. Je vais donc essayer de filmer demain et lundi, essayer de monter mardi, mercredi, et j'attendrai d'être chez mes parents en fin de semaine parce qu'ils ont la fibre maintenant, donc je pense que ça va uploader à la vitesse de l'éclair, alors que chez moi ça upload à la vitesse de l'escargot. Voilà, il faut en gros 6 heures pour exporter une vidéo sur YouTube, quoi, le cauchemar le truc. Et du coup, je ne vais pas refaire de couture parce que j'ai aussi du tricot à faire. Enfin, non, j'ai envie de faire du tricot. Il faut aussi que je fasse du rangement. Là, vous ne voyez pas, mais moi, je le vois. J'ai un gros carton rempli de pelotes de laine que je n'ai pas rangé parce que j'ai plus trop de place pour ranger. C'est surtout que j'ai des trucs qui sont mal rangés dans des, vous savez, des Kallax de chez Ikea. Donc, il faut que je range ça bien dans mes boîtes dans mes boîtes de mes meubles Kallax de chez Ikea. Et il faut aussi que je travaille pour l'école, puisque étant donné que je n'aurai pas d'ordinateur à partir de la fin de semaine jusqu'à la fin des vacances, ben, j'avais commencé à travailler déjà un peu avant, mais il faut que je prépare puisque la classe ne va pas se faire toute seule, contrairement à ce que plein de gens ont l'air de croire. Voilà. Donc demain c'est vidéo, mardi ça va être montage, boulot pour l'école, et mercredi, jeudi ça va être encore boulot. Peut-être un peu de montage, faire des miniatures aussi. Il faut que je pense à faire des miniatures avant que mon ordi parte, parce que sinon je suis dans la... Et je vais faire du rangement. J'ai beaucoup de rangement à faire chez moi. Il y a des trucs que je laisse empiler. Si vous voyez l'état de ma pièce, qui est la 2e chambre qui me sert de bureau, oh mon Dieu, j'ai honte. C'est-à-dire que déjà, elle est assez pleine parce qu'il y a tous mes trucs de création dedans. Donc tout ce qui est tissu, pelote de laine, machine à coudre, il y a mon vélo elliptique, il y a toutes mes affaires de papeterie, j'en ai beaucoup. Il y a mes affaires de boulot, etc., etc. Et alors en plus, depuis que je vends pas mal de choses sur Vinted, j'ai gardé plein de boîtes en carton, ce qui me servent régulièrement pour expédier des colis. Mais alors du coup, ça prend une place de ouf, j'en ai partout. Limite, on peut presque plus marcher dans mon bureau, j'ai honte, il faut absolument que je range ça. D'ailleurs, si ça vous intéresse, mon Vinted est toujours dispo, c'est Miss Manu 263, plein de fringues, plein, il en reste un peu moins quand même, de la papeterie, des accessoires capillaires, un peu de produits, des vernis à ongles, et je vais... Ah oui, c'est ça que je dois faire aussi pendant les vacances, c'est refaire un gros tri dans mes fringues et dans ma papeterie pour remettre des trucs en vente sur Vinted, et je voudrais aussi faire du tri dans ma bibliothèque pour mettre des bouquins en vente sur Rakuten. Maintenant c'est plus Price Minister, c'est Rakuten, mais d'abord je voudrais regarder quels sont les motifs, non les modèles, les modalités d'expédition chez eux, parce que moi je ne veux pas expédier en Colissimo, la poste chez moi c'est un enfer, donc je veux juste expédier en lettres normales ou en mondial relais, et il faut que je vois si c'est ce qu'ils proposent ou pas, parce que j'ai décidé de faire un tri dans les bouquins que j'ai déjà lu, que je ne relirai jamais ou que je ne lis pas. Surtout les romans, tout ça, les beaux bouquins intellectuels, j'ai envie de dire. Enfin, par exemple, ma Bible des huiles essentielles, un bouquin de cuisine, un bouquin de tricot, je vais pas les vendre parce que, sauf si je vois vraiment que j'en ai pas l'utilité, mais parce que ça me tient à cœur. Mais par contre, les romans, là, avant, j'étais très conservatrice
Et en fait, je me rends compte que ma bibliothèque, elle explose et que ça sert à rien. Et du coup, vous avez encore eu la merveilleuse vue sur le balai. Et du coup, il faut que je fasse du tri. Voilà, le but, c'est désencombrer, gagner un peu de sous. Parce que je voudrais racheter quelques éléments de rangement, enfin des petits modules de chez Kallax du coup pour chez moi. Mais ça coûte cher quand même cette connerie-là. Puis surtout que moi il faut que je me fasse livrer parce que je ne peux pas y aller en voiture. Et la livraison chez Ikea elle est quand même de 60 €. Donc voilà, donc j'ai prévu d'essayer d'économiser un petit peu pour avoir un peu de sous de côté. Et puis aussi pour me payer ça. Et je pense qu'il va bientôt falloir aussi que je change mon aspirateur. Donc voilà. Voilà, donc je vous laisse et je me remets à ma couture. Bon alors, j'ai fini toutes mes petits trucs de couture, donc je vous montre. Alors, j'ai fait 2 sacs de ce format-là, c'est le format le plus grand qu'elle propose. Donc, c'est la version qui peut se prendre comme ça, comme je vous ai montré, avec les petits trucs pour serrer. Donc, il y a celui-ci qui est de la même taille que celui-ci que vous voyez ouvert. Alors, c'est pas les mêmes finitions en haut, c'est volontaire, elle propose les deux formules, j'ai fait les deux, vous voyez, c'est doublé à l'intérieur. Ensuite, la taille juste en dessous, c'est celle-ci. Et j'aime bien, c'est le fait de pouvoir porter avec des sangles. J'ai bien fait d'acheter des sangles à Noël. J'en ai fait acheter plus quand j'avais fait mes courses pour faire mes tote bags. Donc, il y a celui-ci, doublé aussi à l'intérieur. Oh, d'ailleurs, il y a un faux pli pas beau, là. Un faux pli pas beau. Mais c'est pas grave, ça se voit pas. Oh non, attendez, je me suis trompée, je crois. Ah non, celui-là que je vous ai montré, vous voyez, celui-ci c'était le plus petit. Elle fait encore un plus petit, mais ça me paraissait vraiment trop petit. Là, ça c'est le même que le vert, donc avec des petits chats trop mignons. Et la taille la plus petite que j'ai faite, c'est ces deux-là. Parce qu'en dessous, ça me paraissait vraiment trop petit. Voilà, et les 3 sacs d'hier, je vous les ai montrés. Il y a celui-ci, celui-ci et celui-là. Et voilà. Perle. Beaucoup trop mignonne, elle est couchée sur moi. Je suis allongée sur le canapé, j'étais en train de regarder des vidéos YouTube et elle s'est couchée sur moi. Et elle est tellement mignonne. Oh oui. Oui, tu me lèches? Oh, qu'est-ce que tu fais mon bébé? Oh là 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 là. Ce chat est un vrai pot de colle. Hein, Nénette? Oui? Oh, oui, chouchou. Oh, cette petite tête là. Oh. Je suis fan. Oui? Oh oui. C'est trop chou. Oh oui. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est que ce chat? Fatigué mon chat. Je pense enfin à vous montrer donc le plaid que j'ai fini de crocheter. Voilà, donc il est lavé, bloqué et il fait pile poil la taille de mon canapé. Donc ça c'est cool, il aurait pu être un peu plus large, mais c'est pas très grave. Et le fait est que je l'ai commencé il y a 1 an et demi. Je n'avais pas ce canapé, qui n'était pas du tout la même couleur mon autre canapé. Et pour le coup, bah là c'est complètement assorti aux couleurs de mon canapé, puisque c'est rose, gris et gris. Et je trouve que ça rend super bien. Alors le but n'est pas de l'étaler sur le canapé comme ça. Là je l'ai mis pour vous le montrer et pour faire des photos. Le but c'est eh bien, de me le mettre sur moi quand je saute sur le canapé. Et d'avoir bien chaud. Voilà. Donc voilà le rendu. Et je vous ai pas montré ça. C'est une collègue qui s'est mariée il n'y a pas longtemps et elle avait crocheté des petites pieuvres comme ça. C'était le thème de son mariage et je trouve ça trop mignon. Donc voilà, je vous montre une dernière fois de loin. D'ailleurs, je ne sais pas comment je vais faire les photos pour Instagram. Je vais me galérer, je pense. Voilà. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le rendu.